Bonjour Katia. Bonjour Émilie, Alors Katia, je suis ravie de vous retrouver. moi aussi, Katia, vous êtes certifiée coach holistique depuis 2022, c'est c'est ça, ça, hein? Et Katia, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est essentiel, c'est comment faire des choix de vie éclairés quand on a des épreuves. Parce que vous, votre fer de lance, hein, le sujet qui est super important pour vous, c'est la connaissance de soi. exact, Donc, on va exactement. parler de tout ça aujourd'hui. Alors Katia, pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à, entamer cette reconversion, à vous engager dans ce chemin de coach holistique? Tout d'abord, j'ai choisi ce métier parce que je suis passionnée de l'humain. J'adore l'humain, j'adore comprendre le pourquoi, du comment, et depuis que je suis gamine, hein, je me questionne beaucoup. La vie a fait que professionnellement, comme beaucoup de personnes, malheureusement aujourd'hui, j'ai fait un burn-out et Mmh. une dépression, qui ont été des épreuves évidemment difficiles. Et en même temps, ces épreuves-là m'ont permis de me rendre compte que pendant 28 ans, j'avais été au service des gens. C'est-à-dire que Mmh. dans mon activité, j'étais là en fait pour les aider. Je devais résoudre des dossiers, en l'occurrence des dossiers sinistres. Mmh. Et je me suis dit, en fait, ce que j'aime, c'est aider l'autre. Alors c'est Mmh. vrai que l'assurance n'a rien à voir, mais c'était quand même une activité de service. Donc, le coaching était une évidence. Ouais. C'est-à-dire que j'allais pouvoir, à travers une formation, bien entendu, mais mettre au service de l'autre des nouvelles connaissances. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. Je me suis toujours intéressée à l'astrologie, Mmh. les développements personnels, tout ça, c'était des sujets qui m'intéressaient, mais que j'avais pas eu l'occasion finalement de creuser suffisamment pour pouvoir un jour me dire, tiens, je vais devenir coach. Il a vraiment fallu que j'ai des épreuves de vie Mmh. et que je rencontre aussi des personnes dans ce métier, des personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont aidée. Je me souviens très bien, avant la dépression, avoir pris contact avec un coach pour gérer mes émotions. En fait, je trouvais que je mettais beaucoup trop d'énergie dans mon travail, que je voulais parfait. Ça, c'est mon petit côté un peu perfectionniste. Mmh. Et en fait, je rentrais à la maison, j'avais plus d'énergie pour le reste. Et je me disais, ça va pas, quoi. Mmh. Donc, avec ce coach-là que je vais citer, qui s'appelle Julien Roux, que vous pouvez retrouver aussi sur LinkedIn et qui est plutôt aujourd'hui coach business, il m'a donné plein de clés finalement pour pouvoir gérer ça, ce qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Et je me suis dit, mais finalement, c'est pas si difficile Mmh. que ça. Voilà. Et puis petit à petit, eh ben, ça a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'au moment où je me suis dit, stop, stop, il me faut une activité qui me corresponde. Cet élément déclencheur, c'est vraiment la perte de sens ou il y a eu autre chose, qui a fait que vous avez cliqué sur le bouton pour vous inscrire? Alors, la première chose, c'était d'abord de trouver un travail qui avait du sens, c'est Mmh. vrai. Et alors, la deuxième chose qui s'est passée, c'est que je cherchais une formation en distanciel. Parce que voilà, j'ai deux enfants, c'était pas facile pour moi de m'absenter. Donc, j'ai commencé à chercher, en fait, sur les réseaux, hein, comme beaucoup de personnes. J'ai tapé, donc, formation, coach, et à un moment donné, est apparue école de coaching holistique. Et je me suis dit, holistique, holistique. J'avais lu ce mot. Il y avait peu de temps, mais là, comme ça, holistique. Donc, je suis retournée, avant d'aller sur votre site dans le détail, je suis allée retrouver la signification d'holistique. Oui. Et quand j'ai lu holistique, mental, émotionnel, physique, spirituel, j'ai fait banco. Mmh. Banco parce que je me suis dit, en fait, pour moi, il y avait des réponses déjà aux questions que j'avais. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi là-haut, ça cogite, il y a autant de questions? Pourquoi j'ai souvent des émotions qui sont de tel ou tel ordre? Mmh. Et puis, j'avais quand même compris aussi à travers mes dernières expériences que le corps, il Mmh. exprimait. Oui. Il exprimait des choses à travers ce que le mental et l'émotionnel peut nous envoyer comme message. Donc, je me suis dit, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, je suis allée sur votre site. J'ai lu, je me suis dit, comment on s'inscrit?
et bim, je me suis inscrite. Ah oui, ça a été, vous avez pas tergiversé, Non, c'est j'ai pas clair. tergiversé. Alors Pas du tout, c'était pas du tout, c'était à aucun c'était moment. évident. Et c'était une évidence, en fait. Ouais, 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 ouais. Et moi, je me souviens très bien de notre entretien, notre échange téléphonique. Il y avait vraiment cette cohérence, en effet, dans votre passé professionnel, enfin dans votre vie professionnelle, ce que vous aviez construit. C'est vrai que c'était vraiment l'aide aux autres qui était le dénominateur commun, quoi, qui était le moteur qui vous habitait. Par contre, il y avait l'envie de passer à bon, gérer des sinistres, des dossiers, de l'administratif, etc. À un bout d'un moment, vous avez tiré le constat que ça vous épanouissait pas, et puis vous avez recalibré. On a beaucoup de coachs qui ont traversé burn-out, dépression, Mm. etc. C'est vraiment des périodes de signaux d'alarme très importants où là, l'alarme retentit très très fort, où il y a un message à écouter, plus que du repos ou prendre soin de soi, c'est s'écouter de quoi on a besoin et qu'est-ce qui fait sens pour avancer. Et c'est vrai que vous avez été comme un poisson dans l'eau dans la formation. Alors, la formation, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous aviez été transparente sur votre façon de l'aborder, parce que 2022, donc il y a 2 ans, vous entrez en formation à l'ECH, et vous avez eu une vie professionnelle avant Mhm. et avec des épreuves, c'est que vous la faisiez aussi bien pour apprendre un nouveau métier que pour vous-même. Il y avait vraiment aussi, ça venait nourrir votre cheminement personnel. Complètement. Je me souviens d'ailleurs très bien quand j'ai annoncé à mes amis que donc voilà, j'allais me reconvertir dans le métier de coaching et en l'occurrence du coaching holistique. Je me souviens leur exprimer, je fais avant tout cette formation pour moi, Mm, pour me comprendre, pour avancer dans ma vie personnelle et après on verra. mm, Mais mm, j'avais besoin de ça. Ça a été comment dire, une béquille en fait pour mm. continuer d'avancer. Ouais, ouais, ouais. Et alors, ce qui est super intéressant, Katia, c'est que c'est en passant par la connaissance de soi dans Mm. la formation notamment, donc la formation de coach holistique, elle vous a appris le métier de coach, mais elle vous a aussi permis d'en découvrir encore plus sur votre mode de fonctionnement, sur les différentes facettes, aussi Mm. bien dans le positif que dans l'ombre. Aujourd'hui, c'est ce chemin-là que vous proposez en accompagnement. Donc, c'est vraiment la connaissance de soi qui est le fondement de votre accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Alors, la connaissance de soi, pour moi, elle m'a permis d'abord de bien me sentir, mais de bien me sentir dans ma globalité, que ce soit positif ou négatif, Mm, de m'accepter, voilà. Et aussi de pouvoir conscientiser toute la valeur ajoutée que j'ai, mais qu'on a tous, mais et oui, dont on n'a pas toujours conscience. ouais. On est capable de faire énormément de choses. Mais si on va pas quelque part s'introspecter, Mm, mm. prendre le temps de se poser, de s'observer dans nos réactions, nos comportements, le pourquoi du comment, eh bien, pour moi, j'ai l'impression qu'on est enfermé, on est dans un Mm, carcan. mm, 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 Et ce mm, qui est mm. normal, Ouais, ouais, c'est ouais. un de carcan, puisqu'en fait, on est dans une famille avec une éducation, un entourage, un environnement qui, quelque part, nous façonne d'une Bien certaine sûr. manière. Et quand on est enfant, il y a plein de choses qu'on nous dit pas. Mm, Comme s'il y avait des sous-entendus, comme si c'était des évidences. Mais tout n'est pas évidence. bien sûr. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup conscientisé, par exemple, au niveau des émotions. C'est un sujet que j'aime beaucoup, Ouais, les émotions. ouais, ouais. On apprend nos émotions petits. Mais on les apprend avec ce que notre entourage va nous dire ou nous Oui, expliquer. oui, Voire des fois nous empêcher de les exprimer librement. oui. Un enfant qui est en colère, on va facilement lui dire, bon, allez, va dans ta chambre. Oui, c'est ça. Ou même transmettre des croyances limitantes par rapport aux émotions. Par exemple, Complètement. je ne sais pas, ce serait, quand on est un garçon, il faut pas, exprimer, de la tristesse, faut pas pleurer, Tout à des choses comme fait. ça. Donc ça, c'est des croyances limitantes au niveau des émotions. Donc en effet, on hérite tous un certain Voilà. programme par rapport à tout ça.
Et ça vous a particulièrement aidé? Ah oui, énormément. Bah, ça m'a permis d'évoluer Mmh. et de changer en fait et mon regard et ma façon de faire selon les ressentis que j'avais. Mmh mh. Conscientiser qu'un ressenti m'amenait par exemple à une chose passée qui aujourd'hui n'était pas la même et qui ne devrait plus, en tout cas où je ne voulais plus ressentir ça et de me dire bon ok, comment je fais? À quoi Mmh. ça correspond? Puisqu'en fait derrière, on le dit très bien, le mental, l'émotionnel est lié, la preuve. Bien sûr. Puisqu'on a eu une émotion, notre mental a enregistré. Mais si on fait l'inverse, si plutôt que prendre l'émotion et le mental agit, si on prenait plutôt d'abord ce qui se passe dans notre corps Mmh pour mh. après agir et pas l'inverse en fait. Mmh mh, mmh mh, mmh mh. Ouais, ouais, et ça, c'est vraiment, en passant par les outils de connaissance de soi et un accompagnement centré sur la connaissance de soi, qu'on est à même de déconstruire les mauvais on va dire, les mauvaises façons de réagir et de les remplacer par de bonnes façons de gérer et justement vous accompagnez plutôt donc des quadras, Ouais. hommes ou Mais femmes, qui vivent un moment de chamboulement. Ça peut être un divorce, ça peut être un exactement. changement professionnel. Voilà, c'est-à-dire il y a une coupure à un moment Ouais, donné dans leur vie ouais, ouais. qui du coup, le chemin qui s'était un peu tracé ou ce qu'ils Mm. avaient imaginé, bah, ça s'arrête d'un coup, d'un seul. Ouais, ouais. Et là, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Mm. Comment je fais pour reconstruire quelque chose sans faire les mêmes erreurs? Mm, mm. Est-ce que le travail que je viens de perdre, est-ce que c'est vraiment ça? Donc la facilité, ça va être de reprendre une activité qu'on connaît, mais c'est pas Bien toujours sûr, une activité qui nous correspond. exactement. Ouais. Une séparation, on peut se séparer d'un conjoint et s'apercevoir que finalement, bah, ce conjoint-là nous convenait peut-être pas ou Mm. peut-être qu'on n'a pas bien choisi parce que à l'époque, on nous a dit: «Oui, mais ceci, oui, mais il faut faire comme ça, ce serait bien, ce». Mais à un moment donné, nous, là, dans ton corps, dans ton cœur, qu'est-ce que tu as Mm, envie? mm, 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 mm. Et pour ça, on va aller travailler, bah, différentes choses. On va refaire déjà le point sur tout ce qui est positif de la personne. D'accord. Donc on va aller retravailler les valeurs, c'est des choses qu'on travaille rarement, en fait. Oui, On c'est va vrai. aller faire le point sur nos qualités, sur ce qu'on sait bien faire. Mm. Et puis après, très souvent, une fois qu'on a fait le point sur le positif, on se dit: «Bon, bah, voilà, je veux aller là». OK. Donc là, on se fixe un objectif qui va être, par exemple, voilà, je veux retrouver un compagnon, je veux retrouver une activité. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en Mm. place pour y aller? Et à ce moment-là, les freins apparaissent. Mm. C'est là où la personne se rend compte que finalement, elle a cette pensée-là qui fait que, bah, elle y va pas, ou cette croyance-là qui fait qu'elle y va pas. Et là, on me dit: «Ouais, mais en fait, j'ai pas confiance en moi, Katia». Et le terme confiance en moi, aujourd'hui, il est employé à trop de sauce, entre guillemets. Ouais, 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 ouais. C'est souvent pas un problème de confiance en soi, c'est plutôt un problème de connaissance de De soi, connaissance de de soi. ce Mm. que je peux faire que je ne soupçonne pas. Mm, mm, mm. Et ce que je trouvais très intéressant aussi, c'est vraiment l'aspect, dans votre accompagnement, d'accueillir son ombre et d'en faire une force. Alors, on peut en parler, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qui découvrent, hein, le Oui. coaching holistique, peut-être Oui. que le terme d'ombre, c'est pas un terme qui parle à tout le monde, c'est un terme un peu technique. C'est un terme qui vient de la psychologie, de Jung. Et l'ombre, c'est vraiment la partie sombre en soi, c'est-à-dire la partie qui est pas très belle, qui est pas nourrie par des intentions forcément très positives, ou ça peut être la partie qui est dans l'auto-sabotage, complètement inconscient, on Complètement. s'en rend pas compte. Voilà. Tout à fait. Et vous, ce que j'aime beaucoup dans votre approche, c'est que vous venez dire, c'est même pas, bon, bah, on va en tenir compte, quoi. On va juste ouvrir les yeux dessus. Non, c'est, on va ouvrir les yeux dessus et en plus, on en fait une force. Alors, comment vous Complètement. faites ce tour de magie? Bah, comment on fait? Déjà, il faut mettre la personne en confiance, qu'elle Mm. arrive à m'exprimer ce qu'elle aime pas chez elle. Vous êtes dans votre activité professionnelle et pour X raisons, vous êtes amené à mentir. Soit sur la conclusion d'un dossier, soit pour annuler un rendez-vous, enfin, peu importe. Vous avez menti à votre supérieur hiérarchique.
parce que vous aviez un autre besoin Mmh. à combler. Donc, il y a une forme de culpabilité qui va arriver derrière. Sauf qu'on va aller voir pourquoi vous avez menti. Mmh. Qu'est-ce que cela vous a permis de faire? Ok. Quelles ont été les conséquences sur la relation? Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Ok. Et ces conséquences-là, au final, elles vous ont permis de faire quoi? Mmh. Alors, on va me dire bah, telle ou telle chose. Et donc là, on va s'apercevoir que le mensonge a eu un côté positif pour mon client ou ma Mmh cliente, mh. puisque Mmh, ça mmh lui a mh. permis de faire autrement. Bien sûr. Et donc, on peut avoir, alors là, je parle du mensonge, mais ça peut être aussi de la manipulation, entre guillemets. Par exemple, dans un couple, on peut dire à son conjoint certaines choses pour qu'il les fasse en contrepartie d'autres choses. Mmh mh. C'est des choses qu'on n'aime pas montrer. Non. On n'aime pas, on a tous ces parts-là. Mmh. C'est comme par exemple d'avoir un excès de colère. On n'aime pas après. On n'aime Oui, pas ce qui est vivre. intéressant, c'est de savoir ce qu'il y a derrière. Ce Mais qu'il y a oui, derrière, quelle est l'émotion, qui a été refoulée ou quel a été le besoin qui n'a pas été assouvi ou quel a été, exactement. je dirais par exemple dans le cas du mensonge, c'est, la capacité par exemple à dire, ben non ou dire la vérité, assumer de dire la vérité. C'est l'ombre, elle vient pointer du doigt ce qu'on a à travailler en fait, ce qu'on a à Tout à fait. développer, à muscler pour Mhm. être, encore plus aligné. Exactement. Et on s'aperçoit que finalement, tous ces pardons ou nos défauts sont au final des qualités puisqu'elles nous aident à avancer. Elles nous, comme vous l'avez dit, elles vont créer une émotion, mais cette émotion, elle a un message. Mmh mh. Donc ce message, c'est peut-être qu'il y a un besoin à assouvir, c'est peut-être qu'il y a une action à mener, Mmh et mh. puis ça vient aussi nous montrer quelque part qu'est-ce qu'on n'a pas réussi. Quand on est Bien en sûr. colère après quelqu'un, souvent, quand on regarde bien, c'est pas l'autre qui nous met en colère, c'est après nous-mêmes que nous sommes en Bien colère. sûr. Bah Donc oui. c'est aller en fait observer déjà tout Mmh ça, mh. décortiquer le pourquoi, et après se dire bon bah c'est ok. C'est aussi comprendre que l'humain, quel qu'il soit, a de toute façon des parts d'ombre. Mmh mh. Ah oui, oui, on a tous notre ombre et notre lumière, Voilà, donc c'est on n'a pas à se culpabiliser ou à se comparer aux autres au final. Ça n'a aucun intérêt. ouais, ouais. Et donc là, après, je rebondis sur votre méthode de coaching, c'est qu'une fois qu'on a passé cette étape, donc de connaissance de soi avec aussi bien le positif que la part d'ombre, c'est maintenant que j'ai cette matière de connaissance sur moi, sur mon mode de fonctionnement, là, je suis à une étape de ma vie où je dois faire de nouveaux choix. Je dois Oui, piloter ma vie d'une certaine complètement. façon. Comment je peux, avec cette matière-là, faire les choix les plus éclairés possibles? Pour la bonne et simple raison qu'à partir de ce moment-là, vous avez conscientisé vos besoins. C'est ça. Vous savez exactement ce qui va vous correspondre. Donc, quand on a mis d'un côté ce qui nous correspond plus et ce dont on a besoin, eh ben, on avance. Mmh. Et on va vers cet objectif. Ça peut être au niveau professionnel. Bon, ben voilà, maintenant, je sais, par exemple, aujourd'hui, je veux plus être gestionnaire sinistre. Je veux plus être enfermé dans un bureau. J'ai connaissance, en fait, de mes qualités, de mes dons, qui sont effectivement cette capacité à écouter l'autre dans la bienveillance, en l'enveloppant, en le guidant et en l'accompagnant. Je veux aider. Comment je peux faire? Mmh mh. Bon, bah, ça tourne un petit peu tout ce qui va être, on va dire, la médecine, le bien-être, voilà, prendre quelqu'un sous son aile. Ok, c'est trop tard pour faire de la médecine. Bon, Mmh. alors qu'est-ce que je peux mettre à côté? Quelles sont les nouvelles activités qui existent pour pouvoir aider, accompagner Mmh l'autre? mh. Eh ben, si c'est pas la médecine, c'est du coaching, tout ce Ouais. qui touche le bien-être. Donc, dans mon accompagnement, on va vraiment apprendre qui on est et comment on fonctionne. Mmh mh. Et à partir de ce moment-là, on va prendre ce qui correspond à nos besoins. On va lâcher ce qui ne correspond plus à nos besoins. Mmh mh. On va apprendre à s'observer, à s'écouter, à se poser Mmh. pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et c'est beaucoup plus facile de prendre une Bien sûr. décision ou de faire un choix
quand on sait ce qui nous correspond que de faire un choix comme ça, lambda, bêtement. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là, c'est vraiment intéressant. On voit la puissance qu'apporte la connaissance de soi. C'est-à-dire que mieux se connaître, ça impacte, vous l'avez dit, toutes les sphères de la vie. C'est-à-dire aussi bien l'alignement professionnel que le relationnel, que le domaine amoureux. Enfin, Bien ça sûr, impacte tous les domaines de vie. obligatoirement. Ouais, ouais. Obligatoirement. Et c'est pour ça que, bon, c'est très juste hein, de vous adresser d'accompagner les quadras, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, on rentre souvent dans une période un peu de bilan. Un peu de bilan, est-ce que je suis à ma place dans mon boulot? Est-ce que j'ai des perspectives? Est-ce que je m'éclate? Est-ce que je me sens bien? Mhm. Et puis de bilan aussi perso, Bien c'est-à-dire sûr. au niveau du couple, etc. C'est souvent un âge un peu charnière. Oui. Euh, et la connaissance de soi, faut le dire, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. C'est-à-dire que Mhm. le temps du coaching, c'est vraiment un temps exceptionnel où on se découvre. Mais comme si on était une terre inconnue, en fait, hein, c'est vraiment, on Complètement. découvre Mais tout un complètement. territoire, tout un monde. Et c'est passionnant parce que vous partez, vous, en exploration de la personne avec toute votre bienveillance. Mhm. Mhm. Vous apportez, alors c'est ça aussi, tout à l'heure, j'ai tilté l'affection, enfin le côté très Ah. positif et doux avec lequel vous parlez de ça, c'est-à-dire que l'ombre, c'est aussi un sujet sur lequel on peut avoir peur d'être jugé, parce que c'est pas une partie très chouette hein, de soi. Mhm. Et on rend pas ça tabou, en fait, on va en Ah non, parler simplement, faut pas. Faut pas, parce qu'on ressent tous ces choses-là. bien sûr. Peur du jugement, la peur du regard de l'autre. C'est tellement ancré en nous qu'on finit par être, euh, j'allais dire, quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, ouais. Parce que il faut faire plaisir, parce qu'il faut être dans un certain cadre ou dans un certain moule quand on est au Mhm, travail ou à l'extérieur ou en activité sportive. D'ailleurs, quand vous posez la question aux gens, qui vous êtes? mhm. Souvent, les personnes vont répondre, ils vont nous indiquer leur profession. Oui, c'est vrai. Ils vont nous préciser s'ils sont mariés ou pas Oui, et s'ils ont des enfants. c'est exactement ça. Les trois choses qui définissent une personne. Ouais. Bah oui, mais non. Ben non, On ben non, on n'est pas un travail, un mari c'est ou une exactement femme, ça. une maman ou un papa. Eh oui. Mais c'est ce dont on hérite dans notre société, c'est sous ce prisme-là qu'on se donne de la valeur et qu'on s'estime. En effet, c'est pas ce qui définit c'est pas ce qui définit l'être humain. Ben non. Et rares sont les personnes qui vont se présenter à vous en vous racontant simplement leur passion, Ouais, ouais. leur vécu, leur expérience de vie, ce qui les anime, ce qui les fait vibrer au quotidien. Bien sûr, ça me fait penser à cette phrase de John Lennon quand il était petit et qu'il y a un professeur qui lui demande qu'est-ce que tu veux être plus tard, mon grand? Et il répond je veux être heureux. Bah oui, tout simplement. Et être heureux, c'est aussi prendre conscience de ce qu'on a Mm. autour de soi au quotidien et peut-être pas d'avoir toujours envie de plus, 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 parce que un tel ou une telle a plus, plus. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc on en revient à vraiment ce point de départ de la connaissance de Mm. soi. Alors aujourd'hui, vous, donc vous avez ces personnes, hommes ou femmes, quadra, qui vivent un moment de changement de vie, qui viennent vous voir pour du coaching. Alors, comment vous les accompagnez de façon pratico-pratique? Comment ça se Ok. passe? Alors, je travaille en visio Oui, et je travaille par forfait de 10 séances. d'accord. Ok, Des séances d'1 h 15 à 1 h 30. ok, Alors, d'accord. pour différentes raisons. D'abord, le visio, parce que ça permet à mes clients de faire la séance d'un endroit où ils se sentent à l'aise. Ouais, c'est À confortable, hein. l'aise, confortable, en sécurité. Eh oui. Ça, c'est primordial parce que dans un coaching, on crée vraiment un lien Mm. avec notre client et je trouve important que bah, s'il a envie de le faire en tailleur dans son canapé
ou s'il a envie de le faire dans sa voiture parce qu'il aime bien être dans sa voiture à la pause déj, il n'y a pas de souci. Mmh. L'essentiel, c'est que la personne soit bien. Mmh, mmh, mmh. Après des séances de 1 heure, 1 heure et quart, parce que je trouve qu'il est important de se poser. Un client qui vient de finir sa journée ou qui sort d'un rendez-vous, il faut que quand on se retrouve, il puisse faire un Ouais. moment, couper avec ce qu'il vient de vivre et ne pas être dans ce qui va arriver. Mmh. Donc, on prend vraiment un instant tous les deux où je les accompagne à se poser. Parfois, on fait des petites méditations, des exercices de respiration. Enfin, c'est vraiment un moment où on lâche. On lâche Mmh. tout. Et puis, ça laisse le temps à la personne de s'exprimer parce que dans certains cas, soit on s'est vu la semaine d'avant, soit on s'est vu 15 jours avant. Ça dépend du planning et des envies de chacun et de l'avancement de chacun. Donc, je leur laisse aussi le temps de parler, d'exprimer ce qu'ils ont compris, ce qui s'est mal passé. Voilà, c'est important de déposer. Mmh. Et puis après, ben, on va travailler en fonction de ce qu'on va se dire. Au fil des 10 séances, il y a un objectif principal, mais il y a des sous-objectifs. Et puis, il m'arrive aussi, en fonction de certains de mes clients, de leur donner des petits exercices à faire à la maison. Ouais, Donc, parce on que prend un petit temps de ouais, débriefer derrière, ces homeworks qui sont importants parce que c'est vraiment aussi entre 2 séances des temps de, cheminement, seul. bien sûr, et de Ouais, réflexion et et de de réflexion. Ouais. voilà, se reposer sur ce qu'on s'est dit, de bien comprendre aussi, parce que c'est important de comprendre. Et Mmh. puis après, bah, il y a différents exercices qui peuvent être à faire où ils vont réfléchir par eux-mêmes à ce Mmh. qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ont vécu, comment le faire autrement. Et oui, voilà. 1 heure, 1 quart, 1 heure et demie, pour moi, c'est Ouais, bien. c'est bien, Une c'est heure, bien. c'est court, je trouve. Ouais, ouais. Mm. Oui, il C'est faut être confortable dans l'échange et ah, avoir le oui, temps, voilà. C'est aussi un moment de complètement. partage, il y a la confiance qui est capitale et c'est Mm. vrai que ça se fait pas entre 2 portes comme Ah non, ça, non, 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 non. en Non, non, extérieur. et puis, ouais, il y a un lien qui se crée. Et puis, malgré tout, le coaching, ça chamboule. Eh oui, Quand on fait un coaching, je leur dis souvent à mes clients, on a tendance à parler de transformation. oui, Alors, transformation, oui, mais après, chacun a sa perception de la mmh, transformation. ouais, C'est pas de la magie, mmh mh, et c'est aussi un investissement. ouais, Parce que il faut être OK sur le principe que, voilà, me fais coacher, mais il faut que moi aussi, j'ai le temps de bien sûr, digérer ce qu'on se dit pour avancer. Je leur bien dis sûr. souvent, le travail, c'est vous. Ah C'est pas complètement, moi. C'est pas moi. ouais. Moi, je suis là, je suis votre soutien. Je vous aide à avancer, mais le résultat, c'est que vous. Ah ouais, bien sûr, moi je dis, souvent dans la formation de coach, le coach, il a une obligation de moyens. C'est-à-dire Exactement. de donner tous les outils et tous Oui, les moyens à son coaché pour avancer, mais l'obligation de résultat, elle est du côté du coaché. C'est-à-dire que, bah, l'atteinte du résultat, nous, coach, on ne peut pas faire à la place de nos coachés. C'est-à-dire que le changement, il est vraiment entre leurs mains et que si ils ne sont pas prêts, bah, on peut les aider à se débloquer, mais s'ils ne sont pas dans l'action et qu'ils n'avancent pas, on ne peut rien faire à leur place. exactement. Voilà, donc il y a vraiment l'acceptation de ce processus et c'est un engagement personnel. C'est un format, bah, 10 séances, c'est quoi? C'est 2-3 mois d'accompagnement à raison Ouais, d'une séance par semaine, par semaine, tout à à fait. peu près. Ouais, Voilà, donc c'est un bon rythme. C'est un rythme, qui est bien engageant aussi, qui permet oui. ouais, d'être, Et, dans l'action. et puis également parce que si on veut vraiment travailler, à moins de 10 séances, on ne va pas pouvoir aller travailler sur tout, à mon Mmh mh. sens. Mmh. 1 ou 2 séances, pas pour de la connaissance de soi, ça, c'est pas Ouais, possible. ouais, ouais, On a ouais. trop de choses à aller voir. À déblayer. Alors Ah, bien sûr. vous avez des outils de prédilection? Des outils que vous affectionnez particulièrement? Ouais, j'en ai quelques-uns. J'en ai Ouais. quelques-uns que je vais peut-être pas tout dévoiler là maintenant. Ah d'accord, OK. Mais oui, j'ai des outils oui, que j'affectionne. Après, je les adapte aussi. D'accord. Parce que, par exemple, moi, personnellement, j'adore écrire. Mmh.
Moi, c'est un de mes exécutoires. J'adore ça. Ouais, Tout le monde n'aime pas écrire. ouais, ouais. Donc, bah, en fonction de mon coaché, qu'il est plutôt dans l'écriture, qu'il est plutôt dans la lecture, Hmm. qu'il est plutôt dans l'écoute, je vais m'adapter. Donc, je vais D'accord. trouver un outil pour le faire réfléchir. Donc, ça peut être différentes choses. Ça peut être de la PNL, ça peut être des outils de l'école ECH. Et puis après, il y a différentes choses. Il y a des tests. On peut travailler aussi sur des tests de personnalité Ouais, quand ouais, on a, ouais. quand on a besoin d'aller comprendre certains de nos comportements. Donc, il y en a Ouais, ouais, différents. ouais. Moi, j'aime bien l'énéagramme. Il y a un autre Hmm. outil que j'aime bien aussi qui est le l'Human Design, Ah qui est oui, intéressant. très intéressant, ouais. Je peux être amenée aussi à travailler avec des oracles, Ah oui, avec des cartes qui vont nous donner des informations et des questionnements. ouais, tout à fait. Voilà. Et puis après, il y a plein d'autres choses. J'aime bien aussi la méditation, les Hmm. exercices de respiration. Enfin, il y a énormément d'outils. Ouais, ouais. Après, ceux que je préfère, je les garde pour moi. Ah bon, d'accord. Très bien, très très bien. C'est le jardin secret de Katia. Donc, si vous Voilà, voulez connaître ces outils, allez bosser avec elle. exactement. Voilà, voilà. Faites un coaching avec Katia. Voilà, comme ça. Alors justement, Katia, comment on vous trouve? Oui. Comment on vous trouve Ah, si on veut travailler, si là les personnes nous écoutent et se sont oui. reconnues dans ce profil de changement de vie, se sentent un petit peu perdues et que elles ont envie de prendre les choses en main et de se mettre dans une dynamique d'action, mais en partant de la connaissance de soi, comment elles peuvent prendre contact avec vous? Eh ben, elles peuvent me contacter soit par mon site internet, donc D'accord. www.katiacoachholistique.com. Ok, Et je vous mettrai pouvez, toutes les ouais. informations en Et dessous. autrement, vous pouvez également me trouver sur LinkedIn au nom de Katia Dacheux et sur Facebook Katia Coach Holistique et sur Instagram Katia.dacheux. Voilà. Katia est partout. Oui! Alors, pour le mot de la fin, Katia, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Oh, et ben que ça continue sur ce chemin. Ouais, Ah bah ouais, oui, que je ouais, continue à accompagner mes ouais, futurs clients, que mes clients et mes clientes qui sont déjà venus, eh ben, continuent sur leur lancée. ouais, Et puis ouais. que parfois on peut avoir besoin aussi d'une petite piqûre de rappel. Ça Ouais. arrive. Donc je suis dispo. Voilà. Super, super. Ça se sent que vous êtes complètement alignés. C'est un bonheur de vous voir comme ça. Moi, j'adore ces temps de podcast parce qu'à chaque fois, je revois bah, Oui. les stagiaires qui ont été en formation et je vous vois après, quoi. Ça y est, Oui, là, oui, oui. c'est dans l'activité, dans l'épanouissement d'accompagner des personnes, de faire du bien autour de soi. Et ça, c'était vraiment le point de départ de votre aventure. Ah oui. C'est le C'était plus beau ça, hein. cadeau Ouais, d'aider l'autre et de les voir rayonner. ouais, 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 Et, ouais, ouais. et heureux de repartir sur leur nouvelle route, moi, ça me transporte. Ouais, ça fait du bien. Donc, Katia, bah, je vous souhaite hein, de faire plein de beaux accompagnements, de guider Merci, ces personnes merci, qui ont merci. besoin et continuer à faire du bien au monde. Mm. Vous êtes à votre place. Merci, Émilie. Merci à vous, Et Katia. puis, j'en profite quand même pour Mhm. remercier l'école de coaching holistique. Voilà. Et Ouais, franchement, merci. Vraiment, ouais. merci. Et allez-y. Si vous avez envie de vous former dans le coaching holistique, allez-y. Des énergies comme la vôtre. Voilà. Et c'est rigolo parce que je me faisais la réflexion, je me disais, quand j'interviewe en podcast, Mhm. les coachs holistiques utilisent toujours ce terme quand je suis tombée sur l'école de coaching holistique. Et ça me fait rire parce qu'en fait, l'univers est vachement bien foutu. C'est Ça ça. donne l'impression qu'on tombe sur Tombe l'école, mais dessus. en fait, elle est là, quoi. Elle est là. Et puis tout d'un coup, c'est les mots, l'évidence, c'est tout ça Exactement. Ah oui. qui se met en place. Et merci de nous avoir fait confiance à vous parce que ça a été un beau parcours. Ouais. Ça a été un plaisir de vous avoir en formation. Et puis, bah, c'est vrai Merci. qu'il faut souligner, on a une belle équipe.
On a une Ah belle oui, équipe ah oui, pédagogique, ouais, ouais. très belle Donc, équipe. ça, on a bien de la chance. Donc, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par les accompagnements de Katia, je vous mets toutes Oui. les informations, voilà, sous la vidéo, sous le podcast, son site internet, ses réseaux sociaux, pour que vous puissiez la découvrir encore plus sur son site internet et prendre contact avec elle. Voilà, Voilà. Et n'hésitez pas. Katia, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci À Katia, très à bientôt. bientôt. À bientôt.